Les facteurs environnementaux. C'est un concept important que le chef de projet doit bien comprendre. L'environnement, c'est ce qui gravite autour du projet. Et les facteurs environnementaux, ce sont les facteurs qui vont avoir un impact sur le projet, qui vont influencer le projet, mais qui ne sont pas sous le contrôle du chef de projet. Et ça, c'est important parce que, par défaut, les parties prenantes considèrent que c'est le chef de projet qui doit avoir le contrôle sur le projet. Sur le projet, oui, mais pas ce qu'il y a autour du projet. Et la nuance est importante quand même. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on trouve comme facteurs environnementaux? La culture d'entreprise, la structure organisationnelle, les normes qui sont imposées au métier, à l'entreprise, la qualité de l'infrastructure, il faut faire avec, les ressources humaines qui sont déjà là quand le chef de projet arrive. Un chef de projet ne choisit pas toujours l'équipe avec laquelle il va travailler. L'administration de l'entreprise qui peut être assez lourde et qui va ralentir peut-être le projet pour les contrats, pour la paperasse. Les conditions de marché qui font que d'un projet sur l'autre, c'est plus cher, les ressources sont plus chères, les matériaux sont plus chers, les éléments sont plus chers. Il y a parfois des fluctuations. La législation, la loi, bien sûr, qui impose, notamment sur le droit du travail, pas mal de règles à respecter. On peut prendre aussi l'appétit au risque de l'entreprise. Certaines entreprises ne veulent pas prendre de risques et du coup, pareil, il va falloir tout le temps mettre en place des actions d'atténuation du risque. Le climat, alors le climat au sens premier du terme, le fait qu'il y ait des inondations, la sécheresse, c'est clair que dans les pays où il y a la mousson, il y a des matins où les employés ne peuvent pas venir travailler. Il pleut tellement qu'il n'y a rien qui circule. Il y a aussi le climat social, il peut y avoir des grèves, des difficultés, le projet peut être pris à partie par d'autres parties prenantes, des représentants du personnel qui voient peut-être dans le changement un risque pour eux, pour leur emploi. Les bases de données externes, sur lesquelles là encore on n'a pas forcément la main, donc quand on a besoin des données externes, on est parfois dépendant, notamment de la performance. Et puis bien sûr le système de gestion informatique du projet, là où le projet se situe. C'est une liste qui n'est pas exhaustive, on peut imaginer d'autres contraintes sur lesquelles le chef de projet n'a pas la main. Donc il faut qu'il soit conscient qu'il n'est pas le tout-puissant sur un projet et que, bien sûr, il aura toujours un œil sur le travail de l'équipe, sur la satisfaction des parties prenantes, mais que parfois certaines choses peuvent lui échapper. C'est parfois un risque effectivement, mais c'est aussi des opportunités.